Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit brief en début de semaine en pleine session US qui est plutôt baissière. Donc on va faire une update sur le BTC, on verra les différents plans que je surveille, que je vous ai évoqués hier. On parlera bien sûr d'Ethereum, les altcoins, dont certaines que vous m'avez demandé d'analyser. On verra l'order flow, les spreads qui sont intéressants, les altcoins qui sortent un peu du lot, mais surtout ceux qui prennent le plus cher. On a PEP, on a Tao, on a TIA. On verra tout ça en détail. Alors, on a un BTC qui est plutôt baissier là sur le marché US. À l'ouverture, on a quand même bien baissé. On a perdu notre tunnel 15 minutes. Ça faisait une dizaine de jours qu'on évoluait au-dessus de ce tunnel 15 minutes. Alors c'est vraiment ici une tendance court terme. Donc c'est normal qu'au bout de quelques jours, on perd ce tunnel 15 minutes. C'est normal. Sur du long terme, on va avoir une tendance qui va être haussière, mais sur différentes unités de temps. Et c'est normal d'avoir un 15 minutes qui est haussier. On le perd, on peut pullback dans le tunnel 1 heure. De toute façon, on le voit bien ici. Si je me mets sur différentes unités de temps, le daily reste aussi. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Le 4 heures reste aussi. On fait ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Ok, pour le moment, ça se trouve on va break, mais pour le moment, on reste aussi. Le 1 heure, par contre, lui est baissier. On voit bien que structure de top, on commence à break des creux importants, et c'est là où on peut avoir différents biais et différentes configurations sur différentes unités de temps. C'est pas parce que le daily est haussier que c'est sûr à 100% que le 5-15 minutes va être haussier également. Et là, on a quand même une réaction vendeuse en daily sur un haut de range. On a un ravalement. C'est vrai que méfiance, les ravalements sur le BTC en général, sur des extrémités hautes comme ça, on avait plutôt une bonne réaction vendeuse qui arrivait par la suite. On le voit bien. Ravalement. Mais dans tous les cas, ça va dépendre de votre profil. C'est-à-dire que là, on peut avoir, c'est là, j'ai envie de dire, la beauté du trading, c'est-à-dire que en fonction de votre profil, quelqu'un ici peut dire, bah moi, je vais prendre des shorts. Je vais ouvrir des shorts parce que j'ai mon setup. On est sur une extrémité haute. On a ici un ravalement. Je vais chercher ATP, mon bas de range vers les 60 000 $. Et une personne peut dire, bah moi, ici, je vois que on est dans une dynamique qui est haussière en daily, et on pullback sur le tunnel 1 heure, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Et ces deux personnes, si ça respecte leur plan de trading, ces deux personnes ont raison. Il y en a un qui va plutôt se positionner sur un top de marché en mode reversal, pour viser l'extrémité opposée, et un autre qui va se positionner en tant que continuation de tendance, en suivant la trend, en suivant la tendance, à l'intérieur du tunnel 1 heure. Et comme je dis, il n'y a pas de mauvais trade. C'est-à-dire qu'on peut pas pointer, peut-être il y en a un qui va avoir raison, l'autre qui va avoir tort. Alors savoir que dans ce genre de cas, c'est possible que les deux, par exemple, aient raison. C'est pas impossible que on a un rebond ici, le mec qui prend son long encaisse et prend son gain, et ensuite on va chercher la borne basse. Les deux ici ont raison. On peut avoir un seul mec qui a raison, on break ce niveau-là, et le mec prend son stop loss, celui qui cherchait des shorts, et on peut également aller chercher ce niveau-là, et la personne qui cherchait des achats ici a tort, et celle qui jouait le reversal a raison. Mais c'est là la beauté du trading, où on peut avoir deux plans différents, mais deux plans qui sont logiques. Moi, comme je dis, j'ai deux profils qui me disent leur plan et qui m'évoquent ce scénario, bah, je leur dis, bah prenez ce trade-là. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui a tort, que c'est un mauvais trader, qu'il a tort. Non, on peut pas juger le résultat d'un seul trade. C'est pas possible. Comment vous pouvez savoir si votre trade est bon? Est-ce que votre trade respecte votre plan? Est-ce que votre trade respecte votre setup? Vous ne pouvez pas juger le résultat d'un trade parce qu'il y a toujours le facteur chance. Ce qu'il faut, c'est sur 20, 50, 100 trades. Là, vous pouvez vous dire, ok, est-ce que ce trade-là, cette stratégie sur ce type de trade-là fonctionne? Et là, vous pouvez savoir si ça marche ou pas. Sur un trade, vous ne pouvez absolument pas le savoir. Donc on perd le 15 minutes, on en avait parlé de cet essoufflement qu'on avait, et moi le plan que je vous avais évoqué là, c'est ce niveau-là, 66 600 $. Si on y va, on a ici une prise de liquidité réintégration, ça peut être très intéressant de se positionner, on a une prise d'élo, et voilà, on veut une réaction acheteuse. Pour le moment c'est trop tôt, selon moi, de se positionner. Alors oui, la zone elle est bonne, on a une bonne confluence là, point pivot weekly, tunnel 1 heure, la zone elle est excellente. Maintenant, on a toujours un flux qui est vendeur. On le voit, si je mets le MACD, on peut le voir déjà sur le prix, mais si je mets le MACD, on voit bien que on a un flux qui est vendeur, donc c'est un peu acheter un couteau qui tombe. C'est bien de déterminer des zones, c'est même la première chose que vous devez faire. Quand vous quadrillez votre chart, quand vous faites une analyse, ça sert à rien de commencer à regarder le MACD, à chercher des patterns. Non, la première chose que vous faites, vous déterminez des zones qui sont pertinentes pour chercher des achats ou pour chercher des ventes. Et après, quand vous avez fait ça, quand on arrive sur ces zones-là, c'est là où vous voulez voir votre réaction. Pour le moment, j'ai ma zone, je n'ai pas ma réaction. Donc peut-être je vais l'avoir, peut-être je ne vais pas l'avoir, je peux pas anticiper à l'avance ce que le marché va faire, mais voilà, ça peut arriver dans les prochaines heures. Maintenant, si ce niveau ne tient pas, et qu'on décide d'aller plus bas, le second plan que je vous avais évoqué, c'est une réaction acheteuse,
au niveau des 64 500 $. On a une bonne confluence entre ce niveau qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. On a ici le tunnel 4 heures, et on a également un point pivot weekly. Donc c'est des niveaux de support, on a une bonne confluence. Pareil, si on y va super rapidement, je vais pas positionner n'importe comment, je vais attendre d'avoir un affaiblissement et avoir une réaction acheteuse. Comme on avait par exemple à chaque fois dans le tunnel 15 minutes, vous voyez, ici, on y va doucement, on pousse à la divergence haussière et à l'affaiblissement vendeur, et là on a des patterns de retournement, des structures en W, là c'est intéressant. Pareil ici, on voit que on y va, mais on n'y va pas avec un fort momentum. On peut mettre pareil le MACD pour le voir, voilà. On voit, on pousse à la divergence haussière, on a un affaiblissement vendeur. Et ensuite, on a les patterns de retournement, les structures, etc. qu'il faut pour jouer la continuation de tendance. Là, quand on a été chercher le tunnel 15 minutes, vous voyez, on y a été fortement. Il y a une différence entre aller chercher ce tunnel comme ici, et comme ici. Là, on voit que on n'a aucune réaction acheteuse, on y va fortement en une heure, on a un couteau qui tombe, et c'est là où c'est pas intéressant de se positionner. Par contre, là, on voit que on y va d'une manière qui est totalement différente. Donc, de mon côté, comme je l'ai dit, j'ai évoqué mes deux plans, c'est ce que je vais surveiller pour cette semaine. Je peux pas anticiper à l'avance s'ils vont s'exécuter, mais voilà, j'ai des alertes qui sont posées, et je verrai le marché, comment il réagit. Voilà, donc ça c'est BTC sur du court moyen terme. Sur vraiment du court terme, on a perdu le tunnel 15 minutes. Donc on est ici sur un marché qui est plutôt baissier sur de l'intraday scalping au vu de la session. Maintenant, si vous cherchez des achats dans le tunnel 15 minutes, par exemple ici ou même ici et que vous n'avez pas pris profit, moi en tout cas j'aurai une zone d'invalidation, je prends ma perte et ça fait partie du trading. Accepter et prendre sa perte, c'est tout à fait normal. Vous devez accepter de prendre vos pertes. Si vous pensez que vous allez trader sans perdre de l'argent, c'est pas fait pour vous, d'accord? Et si vous avez peur de perdre, c'est que vous avez soit une trop forte exposition, soit vous avez pas confiance dans votre setup de trading et que il n'a pas été testé. Ça peut être de différents moyens. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette situation, et moi aussi quand j'ai tradé, j'avais clairement peur de perdre. Faut surveiller, votre pourcentage de risque, combien vous risquez pour chaque trade. Si vous risquez trop, ça va vous impacter et vous allez avoir peur de perdre parce que ça peut être une somme qui est trop importante. Si vous avez pas de stratégie, ou alors une stratégie qui n'est pas testée, vous n'avez pas confiance en votre stratégie, vous n'avez pas des stats qui vous disent cette stratégie fonctionne, donc vous n'êtes pas à l'aise et vous avez peur de perdre. Ça peut arriver de plein de différents moyens comme ça, et croyez-moi, plus vous allez avoir peur de perdre, plus vous allez perdre, parce que plus vous avez peur, et plus c'est vos émotions qui vont vous faire réagir sur les marchés, et pas des données rationnelles, une stratégie qui est éprouvée, etc., et plus vous allez faire des erreurs. Donc ça c'est vraiment un point important, mais backtester votre stratégie, ayez une bonne gestion du risque, et si vous avez peur, c'est qu'il y a un problème, mais dans tous les cas, sachez que si vous avez peur, c'est pas bon, parce que ça va modifier votre perception de l'information, ça va jouer sur vos émotions, et vous n'allez pas prendre de bonnes décisions. Et il n'y a rien de pire en trading que ne pas prendre de bonnes décisions. Voilà, vous avez mes plans sur le BTC, sur de l'intraday, sur du swing également. C'est les deux niveaux, comme hier que je vous ai évoqué, qu'on va tout simplement patienter, et on va attendre, et après on est toujours à l'intérieur de ce range-là. Et je le disais hier, attention à pas trop être euphorique, à pas trop s'exciter. Oui, c'est bullish ce que nous fait le marché. Maintenant, on est toujours dans un range. On pourra crier vraiment à la victoire qu'on aura franchi la TH, qu'on aura été chercher des extrémités hautes. Faut pas commencer à s'enflammer. En général, les gens sont bullish sur une extrémité haute, les gens sont bearish sur une extrémité basse. Sur le marché, je suis bullish. Le marché ira chercher ses 100 000 $ sûrement dans les prochains mois. J'ai pas envie de dire c'est sûr à 100%, mais il y a quand même de grandes chances qu'on soit là dans les prochains mois. Maintenant, c'est toujours une question de probabilité. Oui, la dynamique long terme reste haussière. Oui, là, on est actuellement dans un range précédé par une dynamique haussière. On a plus de chances de casser par le haut, mais faut pas oublier que on est dans un range. On va pas commencer à être euphorique, à rentrer en levier all-in sur une extrémité haute, alors que sur une extrémité haute, techniquement, on a plus de chances de se faire rejeter. Donc voilà, et aussi également, j'ai l'impression qu'on est dans une phase, il y a pas mal de nouveaux qui arrivent, je sais pas si c'est récemment l'effet du marché qui était un peu en hausse, mais je vois beaucoup de débutants, et c'est pas péjoratif, on est tous passés par là, on a tous été débutants, mais attention, si vous pensez que vous allez devenir rentable en trading au bout de 2 semaines, que ça va être super facile, etc., vous vous trompez, d'accord? Formez-vous, développez vos compétences, regardez mes vidéos, ici, j'ai des vidéos très intéressantes sur votre manière d'aborder le trading. Ils sont très peu vus, ils sont très très peu vus, mais je vous le garantis, d'accord? Secret Trader, vous allez ici dans la playlist, je vous garantis que ici, vous avez une mine d'informations
ça va pas, je vais pas vous présenter une stratégie de trading, je vais pas vous parler d'analyse technique ou autre, mais ça va vous permettre d'avoir la bonne vision du trading, celle qu'il faut pour être rentable. Et souvent, on pense que pour être rentable en trading, ça passe par être un crack en analyse technique, le meilleur. Mais croyez-moi, il y a des gens, ils tradent depuis des mois, voire des années, ils sont très bons en analyse technique, mais ils ne sont pas rentables parce que ils ont pas la bonne psycho, ils ont pas la bonne vision du trading, etc., etc. Et si vous avez la bonne vision, croyez-moi, c'est plus dur à avoir la bonne psychologie, la bonne vision du trading que être bon en analyse technique. Parce que l'analyse technique, croyez-moi que en quelques mois d'apprentissage et de perfectionnement sur les marchés, vous allez l'avoir. Il n'y a rien de sorcier de tracer des supports, d'utiliser des moyennes mobiles. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne vision, le bon mindset, la bonne gestion de risque, la bonne psychologie. Et là, peut-être que vous serez rentable. Mais voilà, je vous invite à regarder dans les playlists Secret Trader et mini-cours trading, psychologie et mindset. Masterclass trading, crypto, investissement, vous avez également des choses intéressantes. Puis après, c'est la discipline moi, quand j'étais à votre place il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, je regardais des vidéos tous les jours. Ça va dépendre également du temps que vous allez investir. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve en vous disant que en regardant une vidéo tous les 3 mois, ça y est, vous allez pouvoir trader facilement. Non, ça va dépendre de l'investissement que vous allez mettre en place. Et moi, je regardais des vidéos tous les jours. Je regardais des vidéos tous les jours. 3-4 heures de vidéos tout le temps, en permanence. Et je mangeais que ça, je faisais que ça. Et après, ça a payé. Et ça va dépendre du temps que vous voulez investir. Et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation complète qui vous permettra de devenir un trader rentable. Plus de 25 heures de vidéos, on aborde tout ce qu'il faut pour que vous soyez rentable, 15 modules, plus de 25 heures de vidéos, on parle d'analyse technique, de psychologie, comment créer votre stratégie de trading, je vous présente mes setups, trader en range, trader en tendance, on a énormément d'informations, plus surtout un accompagnement, un coaching personnalisé. Et voilà, je t'accompagne, c'est une formation plus un mentorat. Le but c'est pas juste que je t'apprenne à tracer des droites, tout le monde peut le faire. Mon but c'est vraiment que je t'accompagne sur du long terme jusqu'à que tu sois tout simplement rentable. Et j'ai ajouté une garantie il y a quelques mois parce que j'ai vu sur les personnes qui ont suivi cette formation les résultats en discutant avec eux. C'est pour ça qu'il y a une garantie trader rentable ou remboursé, ou si à la fin du programme, t'as pas une amélioration de tes performances de trading, je m'engage à te rembourser intégralement. Donc tu vois, je prends tous les risques pour toi parce que je suis confiant dans le programme que je propose et l'accompagnement que je propose. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit clin d'œil à tous les débutants qui arrivent. Méfiez-vous à ce que vous voyez sur internet, à ceux qui vous vendent du rêve. Je préfère être direct. Ça se trouve, vous allez pas aimer ce que je dis. Ça ne va pas vous aller. Et parce que c'est la vérité ce que je dis, mais c'est triste à l'entendre. Enfin, c'est pas c'est triste, ça peut être difficile à l'entendre de vous dire, qu'en 2-3 semaines, vous allez pas être rentable. Mais c'est la vérité. Même en 2-3 mois, il y a très peu de chances que vous soyez rentable. Très très peu de chances, d'accord? Moi, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Voilà. Je suis transparent avec vous, toujours. Ok, ça c'était la grosse partie psychologie comme j'aime le faire, mais c'est bien de remettre, on va dire, les points sur les i. Donc voilà, sur BTC, vous avez ici mes 2 setups. Au niveau de l'order flow, on a toujours un open interest qui est en hausse, même ici dans cette tendance qui est plutôt baissière. Pourquoi qu'on a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent, mais moi ce que je surveille c'est ici les spreads. On retrouve des spreads qui sont positifs, et c'est assez étonnant d'avoir des spreads positifs comme ça dans une dynamique qui est baissière. Donc je vais attendre la clôture daily avant vraiment de prendre des décisions, de faire un constat ici des spreads. Je vais attendre la clôture daily parce que ces spreads bougent en permanence. Donc on va vraiment voir ce soir ce soir, cette nuit, où la clôture va être, mais c'est pas très bon de retrouver des spreads aussi importants aussi rapidement. Au niveau d'Ethereum, alors Ethereum qui avait bien poussé hier, un peu plus fort que le BTC, on le voit ici sur la paire ETH-BTC, où hier on a une bonne réaction, on en parlait de cette compression, on a une bonne réaction pour le moment sur cette extrémité basse, un peu trop tôt pour parler de bottom, ça serait bien de repasser surtout au-dessus de ce niveau-là. C'est bien de break des trendlines, maintenant il y a beaucoup de trendlines qui sont cassés puis réintégrés. Ce qu'il faut, ça serait vraiment d'avoir de l'acceptation de l'autre côté et vraiment continuer cette phase de creux sommet de plus en plus haut. Pour le moment, même si on break cette trendline, pour le moment, on est à l'intérieur d'un range. Donc, quand même une bonne réaction sur Ether. On a, mine de rien, break ce niveau-là. Maintenant, ça serait bien d'éviter de repasser en dessous de ce niveau-là. Là, on a une invalidation. On a cette pattern de retournement en daily. On voit qu'on fait des creux des sommets de plus en plus haut. Si on commence à break le précédent creux, c'est au moins pour retourner chercher un bas de range. Ça me surprendrait pas de venir chercher les 2300, 2400 $. Donc voilà, on peut corriger, c'est normal d'avoir des bougies comme ça qui retracent, mais faudrait pas s'installer sous les 2550 $. Ça serait pas terrible.
Mais dans tous les cas, on l'a vu, hein, cette zone de résistance, compliqué à chercher des achats sur Ether, et surtout si on break ce niveau de résistance, le prochain niveau c'est les 2900 $. Moi vraiment le trade un peu parfait, hein, que j'ai envie de dire sur Ether, je vais changer de chart. Mais il est là, hein, c'est la réintégration de ce niveau-là. Et prendre ce genre de trade avec un creux là en dessous de la structure. Pour viser 4000 $, ATH, les plus ambitieux ou ceux qui veulent prendre un trade plus long terme, 7, 8000, 10 000 $. Pour moi, c'est un trade qui est tout à fait possible. Faut patienter, mais en tout cas, si on a une réintégration des 2900 à peu près, même on peut prendre le niveau des 3000 $. Pour moi ici, c'est un trade qui peut clairement se prendre. Avec déjà retour à l'ATH, ça nous donne un risque de 2 pour 1. Et si on vise, pour moi si on fait un nouvel ATH, c'est qu'on ira beaucoup plus haut, 6000, 7000 $. Après ça dépend de vous, de votre trade management et comment vous allez gérer votre position. Mais voilà, pour moi c'est le gros play à faire sur Ether. J'ai des convictions sur Ether. D'un point de vue technique, c'est pas mal ce qu'il est en train de nous dessiner, mais on est sur résistance. Donc oui, on a cette pattern de retournement en weekly, faut pas le négliger, c'est pas mal. Mais le problème c'est que cette pattern de retournement se fait directement sur un niveau de résistance. Donc je préfère avoir un break concret, un pullback, ou se positionner pendant le break, hein, on est quand même sur un trade long terme, donc c'est pas dérangeant, on va pas chercher à avoir un timing aussi précis que si on fait du scalping ou de l'intraday, et après viser ATH 6, 7, 8000 $. Pour moi c'est un trade qui est prenable sur Ether, que là actuellement, hop, je reviens sur ma chart, c'est difficile parce que on break mais on est sur résistance, donc moi compliqué de me positionner là-dessus. Sinon si je reviens sur du plus court terme, hop, on perd le 15 minutes, qui faisait pareil office de support. Le prochain niveau, ça va être le tunnel 1 heure, qui va falloir surveiller. Là, on verra si on a un rebond. Mais ça serait bien de consolider sur ce niveau-là, ici, et avoir un 1 heure qui s'aligne avec ce niveau de support, pour pourquoi pas chercher des achats. Parce qu'on est quand même sur un range. Si on réintègre ce range-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc ouais, ça serait bien de patienter, de pas descendre rapidement, et si on a une confluence 1 heure, ce niveau de support, qu'on a ici à la limite une prise de liquidité, mèche, réintégration rapidement, il peut y avoir un achat qui s'exécute. On voit également, je l'avais pas montré, mais on a le tunnel daily qui s'aligne un peu avec cette grosse zone de résistance, donc c'est pour ça que Ether entre 2007 et 2009, il y a quand même un gros mur qui est compliqué à passer. Alors au niveau des altcoins, on a rien qui se démarque à part Atom, Tao qui prend cher, Tia, c'est un peu les altcoins fortes deviennent des altcoins faibles. On avait vu, il y avait quoi comme altcoin qui était forte, on avait, alors ça date d'il y a 2-3 semaines quand même, mais on avait Tao, on avait Tia, on avait Pep qui était aussi pas mal forte, et ces altcoins là deviennent faibles. Alors on a Dogecoin qui était forte la semaine dernière, qui reste dans le top, mais pour le moment on voit que c'est assez calme. La seule altcoin qui se démarque, c'est un peu Atom. Ça fait un moment que Atom n'a pas été fort, mais ouais, plutôt pas mal ce qui nous fait là Atom. Pattern de retournement. Après, il y a une conférence sur Cosmos à Dubaï. Est-ce que c'est l'effet de cette conférence qui peut jouer? Je ne sais pas. Mais de toute façon, vous ne saurez jamais pourquoi le prix monte exactement. Alors, le prix monte parce que la demande est supérieure à l'offre. Mais concrètement, pourquoi ces intervenants ont acheté? À part leur demander, vous ne pouvez pas savoir. Donc ça, c'est pas utile de justifier à chaque fois pourquoi le prix monte. On le fait ça comme ça pour se rassurer ou pour vraiment savoir, mais souvent on peut pas vraiment avec une exactitude à 100% de savoir pourquoi le prix monte. Mais en tout cas, pattern de retournement ici, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut en weekly, c'est passer au-dessus de ce niveau-là. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, là on aura un signal qui sera déjà intéressant avec une pattern de retournement. Dans tous les cas, j'ai fait une analyse d'Atom il y a 2 jours, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, il y en a qui m'ont demandé d'analyser VET. VET, c'est très simple, il y a déjà tout qui est tracé, donc on va reprendre et on va repartir de ça. On avait réintégré ce niveau-là, le niveau des à peu près 3 centimes de dollars. On est revenu chercher les 2 centimes de dollars qui étaient notre extrémité basse. Pour moi, on a une réaction acheteuse. Tout ce qui vient aux alentours des 2 centimes, c'est une bonne zone pour chercher des achats et pour viser l'extrémité haute vers les 3 centimes. Et après, si vous voulez posséder du VET sur du plus long terme, on a ici plusieurs zones de résistance. Les 6 centimes, on a les 11 centimes et les 17 centimes de dollars. Donc ça, c'est d'un point de vue weekly. Puis après, hop, d'un point de vue plutôt daily, globalement, on est dans un range. On voit qu'on est dans un range, il n'y a pas de tendance. Absolument pas de tendance. On a un 4 heures qui est plat, 1 heure qui est plat. Il n'y a pas grand chose. Le daily qui fait toujours office de résistance. On est dans une sorte de compression. Là, on est dans un range. Donc, on voit qu'on est dans un range à l'intérieur d'un plus gros range. Donc là, quand on est comme ça, on se positionne sur les extrémités. À moins qu'on ait un fort momentum, ou dans ce cas-là, on pourra faire de la continuation de tendance. Mais là, ouais,
on cherche plutôt à se positionner sur les extrémités. On m'a demandé ICP. Hop. Tac. Donc ICP, on a toujours le tunnel daily qui fait office de résistance qui est orienté à la baisse. Ça serait bien de repasser au-dessus. Là, si on a une réintégration de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. On est revenu et on a comblé cette zone d'imbalance. On voit qu'on avait un déséquilibre qu'on est venu combler. On peut le voir, le déséquilibre, si je mets ici un volume profile. On voit qu'on a un bon déséquilibre. Alors si je le mets, hop, tac, du bottom du creux le plus bas, hop, on peut le tracer. Un volume profile peut se tracer comme un Fibonacci. Pour prendre une dynamique haussière. On voit que là, on avait un bon déséquilibre. Comme je l'ai dit, on est venu le combler parfaitement. Maintenant, on a une réaction acheteuse et on a ici un range, je dirais même une phase de compression. Phase de compression, donc il va falloir voir la résolution où elle se fait. Mais si on repasse au-dessus des $10, ça peut être une bonne clôture pour viser des extrémités plus hautes. Et on m'a demandé EGLD. Hop, EGLD, tac. On est sur un gros niveau de support weekly, même support monthly, on est sur le précédent cru. Donc déjà c'est une zone, on va plutôt chercher des achats, parce qu'on est sur un niveau de support, et shorter ici, pour moi ça me paraît compliqué. On est pareil dans un range sur du court terme, je vais le voir parce que on a des moyennes mobiles qui sont plates, et même sur le prix, on fait ni de creux plus haut, ni de sommet plus haut. On est dans une phase de consolidation de range. On a le tunnel daily qui est vers les 32-33 $. Pour moi, ici, il y a deux manières de se positionner. Soit vous vous dites, ok, EGLD, c'est une crypto que j'adore, et d'un point de vue fonda, c'est excellent, donc je vais me positionner sur ce gros niveau de support. Ça, c'est la première manière de raisonner. Soit, et je partirai plus sur ce raisonnement, ok, on est sur un niveau de support, peut-être que le fonda vous intéresse, c'est pas le cas pour moi, mais ça c'est propre à chacun, le fonda vous intéresse, dans ce cas-là, je vais attendre d'avoir quand même une réaction acheteuse et repasser au-dessus des 33 $, au-dessus du tunnel daily. Personnellement, je préfère avoir une entrée plus haute de 30%, mais avoir des convictions qu'on a break et être dans le sens de la tendance, plutôt que de me positionner comme ça sur un niveau de support. Vous voyez, on peut être dans ce cas de figure, on est sur un précédent niveau de support, comme ce creux-là, par exemple, ou éventuellement comme ce creux-là, mais être toujours dans une dynamique baissière. On voit que là, le tunnel daily fait office de résistance, Par contre, quand on a ici la pattern de retournement, le break, là, ça peut être déjà intéressant pour faire de la continuation de tendance, et ça évite de se positionner sur une dynamique qui est baissière. Après, ça dépend toujours de comment vous voulez vous positionner. Dites-vous que toutes les altcoins ne referont pas un nouvel ATH, donc méfiance à ceux qui visent un EGLD à 500 $. Très peu de chances qu'on y retourne. Par contre, voilà, vous pouvez prendre un Fibo, prenez votre point le plus haut, point le plus bas. Allez, si on a un bull market, déjà les 0,382, c'est une excellente zone de prise de profit. Cherchez pas à être trop ambitieux sur des altcoins qui ont été déjà présents en 2021, qui ont été chercher des niveaux aussi hauts, qui ont surtout pris à un moins 98. Je suis sur combien là? À moins 95%. Il y a peu de chances qu'on refasse un nouvel ATH. Voilà, et j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, brief de début de semaine, on va surveiller comment le marché évolue. Vous avez mes deux scénarios sur le BTC, puis s'il y a rien à faire, si vous n'avez pas de setup, asseyez-vous sur vos mains, c'est la meilleure chose à faire. Commencez pas à vouloir trader, à vous créer des setups, des scénarios, voilà, faire de l'overtrading, ça n'a aucune utilité. Asseyez-vous sur vos mains, ceux qui débutent, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous former. Vous avez ici pas mal de vidéos qui vont vous permettre d'avoir la bonne vision du trading. Si vous voulez aller plus loin, avoir un cours complet, et surtout un accompagnement, vous avez le programme Devenir Trader qui vous permettra d'être rentable. Il y a énormément de témoignages, vous pouvez aller les voir ici, vous pouvez les voir dans le Discord, vous pouvez échanger également avec des personnes qui ont suivi le programme, qui vous diront tout simplement ce qu'ils en pensent, et vous avez bien sûr la garantie trader rentable ou remboursé. Comme je dis, je prends tous les risques pour vous. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.